Les secrets de la sagesse du roi Salomon. Bien-aimés, bonjour et bienvenue sur la chaîne Présence Divine. Nous sommes ravis de vous recevoir. Ici nous explorons ensemble la spiritualité, la sagesse et la présence de Dieu. Que ce lieu soit une source d'inspiration, de réflexion et de croissance spirituelle pour toi. La Bible parle d'un roi d'Israël, Salomon, qui était le roi le plus sage de tous les temps. En tant que chrétiens, nous avons la chance de puiser dans les récits bibliques pour trouver des enseignements et des inspirations qui nourrissent notre foi et nous aident à grandir spirituellement. L'histoire du roi Salomon, l'un des personnages clés de l'Ancien Testament, est l'un de ces récits riches en leçons précieuses pour notre marche avec Dieu. Cette histoire, telle qu'elle est racontée dans la Bible, est une source d'inspiration intemporelle. Ce roi d'Israël est connu pour sa sagesse, sa prospérité matérielle et son règne glorieux. Mais au-delà de ces aspects, l'histoire de Salomon offre des leçons profondes et des enseignements qui résonnent encore aujourd'hui. Nous pouvons puiser de nombreuses inspirations de cette histoire, qu'il s'agisse de chercher la sagesse, de cultiver une vie de prière fervente, de garder nos priorités spirituelles et matérielles en équilibre, ou encore de comprendre les conséquences de nos choix. Salomon était un homme choisi par Dieu pour gouverner le royaume d'Israël. Ce qui le distingue particulièrement, c'est la sagesse extraordinaire que Dieu lui a accordée. Salomon a demandé la sagesse pour gouverner avec justice et discernement, et Dieu a exaucé sa requête au-delà de ses attentes. Cette sagesse unique de Salomon a eu un impact significatif sur son règne et sur les personnes qui l'entouraient. Il a été béni par Dieu avec une sagesse extraordinaire. La sagesse de Salomon était si renommée que des rois et des reines de l'époque venaient de loin pour entendre sa sagesse et ses conseils. Leçon 1: la sagesse et la prière. La sagesse de Salomon et l'importance de la prière sont des thèmes clés dans son histoire. Cette sagesse était un véritable don de Dieu en réponse à sa prière fervente. Cela nous rappelle l'importance de rechercher la sagesse divine à travers la prière et de reconnaître que toute sagesse véritable vient de Dieu. Nous sommes encouragés à venir humblement devant Dieu, à lui demander la sagesse nécessaire pour prendre des décisions justes et à avoir confiance qu'il nous l'accordera généreusement. Voici 3 points qui nous permettent de comprendre comment Dieu l'a rempli de sagesse. Premier point. La prière de Salomon pour la sagesse. Lisons le passage 1 Rois 3 versets 5 et verset 9. En cette nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Donne à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Ce passage montre l'échange entre Dieu et Salomon. Salomon reconnaît son besoin de sagesse divine pour gouverner le peuple d'Israël avec justice. Dieu est touché par cette demande et lui accorde non seulement la sagesse, mais aussi la richesse et la renommée. Deuxième point. L'origine de la sagesse de Salomon. Dans 1 Roi 4 versets 29 à 30 on peut lire. Et Dieu donna à Salomon une sagesse, une très grande intelligence, et une étendue d'esprit aussi vaste que le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Ici, les versets soulignent que la sagesse de Salomon n'était pas le fruit de ses propres capacités, mais un don de Dieu. Sa sagesse était exceptionnelle au point d'attirer l'attention des rois et des reines de son époque. Troisième point. L'invitation à la prière pour la sagesse. Encore dans Jacques 1 verset 5 il est dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce verset dans le Nouveau Testament nous rappelle que nous aussi, en tant que chrétiens, pouvons chercher la sagesse divine à travers la prière. Dieu nous invite à lui demander la sagesse dont nous avons besoin, en ayant confiance qu'il nous la donnera généreusement. La sagesse que nous recherchons ne doit pas être confondue avec la connaissance intellectuelle ou la sagesse du monde. La sagesse divine est une compréhension profonde des principes de Dieu, une capacité à discerner sa volonté et à vivre en accord avec ses enseignements. C'est une sagesse qui nous aide à naviguer dans les défis de la vie avec discernement et à honorer Dieu dans toutes nos voies. En gardant à l'esprit l'exemple de Salomon et en suivant l'invitation biblique à la prière pour la sagesse, nous pouvons être assurés que Dieu nous éclairera et nous guidera sur le chemin de la sagesse et de la connaissance de sa volonté. Leçon 2: la prière. Salomon est également connu pour sa prière fervente lors de la dédicace du temple de Jérusalem. On le remarque bien dans 2 Chroniques 7 versets 1 à 2. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices,
et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne purent entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Ces versets décrivent comment Dieu a répondu à la prière de Salomon en manifestant sa présence de manière puissante. Le feu descendit du ciel et la gloire de Dieu remplit le temple. Cela souligne l'importance de la prière dans notre relation avec Dieu et comment il peut répondre de manière miraculeuse à nos prières. Salomon était également engagé dans la prière et la méditation. Il priait sans cesse, comme il est recommandé dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Ce passage court mais significatif dans le Nouveau Testament nous exhorte à prier constamment. Il nous rappelle que la prière ne doit pas être réservée à des moments spécifiques, mais doit être une pratique régulière dans notre vie quotidienne. La prière nous permet de maintenir une communion constante avec Dieu, de lui confier nos besoins et de chercher sa volonté. Son exemple nous encourage à rechercher une relation étroite avec Dieu à travers la prière. Nous pouvons apprendre à confier nos louanges, nos requêtes et nos préoccupations à Dieu, reconnaissant sa souveraineté et cherchant sa volonté dans nos vies. Il nous invite à ne pas céder à l'inquiétude, mais plutôt confier tout à Dieu, en lui exprimant nos requêtes avec gratitude. La prière est un moyen de trouver la paix et l'assurance en remettant nos fardeaux entre les mains de Dieu. Dans Philippiens 4 verset 6 il est dit : Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce verset nous encourage à apporter tous nos soucis, besoins et préoccupations devant Dieu dans la prière. La prière est donc un moyen essentiel pour les chrétiens de rechercher la sagesse de Dieu. En nous tournant humblement vers lui, en lui demandant de nous guider et de nous donner la sagesse nécessaire pour prendre des décisions justes, nous reconnaissons notre dépendance envers lui et ouvrons la porte à sa direction dans nos vies. Elle est un moyen d'établir une relation intime avec notre Créateur, de chercher sa volonté et de recevoir sa guidance. Que ce soit lors de moments de dédicace, dans les moments de joie ou de peine, la prière est une ressource précieuse pour les chrétiens. Leçon 3. La prospérité matérielle. Salomon a connu une période de grande prospérité et de richesse. Cette histoire nous rappelle l'importance de mettre Dieu au centre de nos vies et de nos possessions. Nous devons garder nos priorités alignées sur les valeurs éternelles plutôt que de nous attacher exclusivement aux biens matériels. La prospérité matérielle de Salomon nous enseigne des leçons importantes sur la façon dont nous devons gérer nos biens et nos possessions. Voici 3 points clés qui expliquent clairement cela. Premier point. Mettre Dieu au centre de nos vies et de nos possessions. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6 verset 33. Ce verset dans le Nouveau Testament nous rappelle l'importance de placer Dieu au premier plan de nos vies. Au lieu de nous focaliser exclusivement sur la recherche des biens matériels, nous devons chercher le royaume de Dieu et sa justice. Lorsque nous mettons Dieu en premier, il pourvoit à nos besoins matériels et nous accorde ce qui est nécessaire. Deuxième point. Ne pas mettre notre confiance dans les richesses matérielles. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6 versets 19 à 20. Ces versets nous mettent en garde contre l'attachement excessif aux richesses terrestres, qui sont temporaires et vulnérables à la détérioration. Au lieu de cela, nous devons investir nos efforts et nos ressources dans des choses éternelles, en cherchant à plaire à Dieu et à accumuler des trésors spirituels. Troisième point. La véritable richesse dans la relation avec Dieu. Dans Matthieu 19 du verset 23 au verset 24, la Bible met en évidence le danger de l'attachement excessif aux richesses matérielles. Jésus enseigne que la véritable richesse ne se mesure pas par la possession de biens terrestres, mais par notre relation avec Dieu. Les richesses matérielles peuvent souvent devenir un obstacle à notre relation avec Dieu si nous les plaçons au-dessus de lui dans nos vies. Bien-aimés, l'histoire de Salomon nous rappelle l'importance de garder nos priorités alignées sur les valeurs éternelles plutôt que de nous attacher exclusivement aux biens matériels. En plaçant Dieu au centre de nos vies, en cherchant son royaume et en mettant en pratique ses enseignements, nous pouvons trouver une véritable richesse qui transcende les biens matériels et qui nous donne une perspective éternelle. Leçon 4. Les avertissements contre l'idolâtrie. Malgré sa sagesse, Salomon s'est éloigné de Dieu en adorant les faux dieux des nations environnantes.
Cette histoire nous met en garde contre l'idolâtrie et nous rappelle l'importance de rester fidèle à Dieu, de lui accorder notre adoration exclusive et de ne pas nous laisser séduire par les idoles du monde. Dans cette partie de l'histoire, nous avons 4 aspects qui nous interpellent. Aspect 1. L'avertissement de Dieu contre l'idolâtrie. Avant la construction du temple, Dieu a mis en garde Salomon contre l'idolâtrie et l'adoration des dieux étrangers. Dans 1 Roi 9 versets 6 à 9, Dieu dit à Salomon que s'il se détourne de lui et s'engage dans l'idolâtrie, il abandonnera le temple et le peuple d'Israël. Cela souligne l'importance de l'obéissance et de la fidélité à Dieu, et les conséquences de l'idolâtrie. Aspect 2. La chute de Salomon dans l'idolâtrie. Malheureusement, Salomon s'est éloigné de Dieu à la fin de sa vie en se laissant séduire par les femmes étrangères qui pratiquaient l'idolâtrie. Il a construit des lieux de culte pour les dieux étrangers et a adoré ces dieux avec eux. Cette désobéissance a eu des conséquences dramatiques pour lui-même et pour le royaume d'Israël. Aspect 3. Les dangers de l'idolâtrie spirituelle. L'idolâtrie ne se limite pas seulement à l'adoration d'idoles matérielles, mais peut également prendre la forme d'idolâtrie spirituelle. Cela peut inclure l'adoration de la richesse, du pouvoir, de la renommée, ou la mise en avant de nos propres désirs et plaisirs au-dessus de Dieu. La leçon de l'histoire de Salomon est que nous devons garder nos cœurs et nos affections centrés sur Dieu, l'adorer exclusivement et ne pas nous laisser séduire par les idoles du monde. Aspect 4. La repentance et la grâce de Dieu. Malgré les erreurs de Salomon, Dieu n'a pas abandonné complètement son peuple. Après la mort de Salomon, Dieu a continué à travailler avec les rois qui lui étaient fidèles, et il a maintenu une alliance avec le peuple d'Israël. Cela souligne la grâce et la miséricorde de Dieu, et la possibilité de se repentir et de revenir à lui, même après avoir succombé à l'idolâtrie. Nous sommes donc avertis des dangers de l'idolâtrie, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Nous sommes encouragés à garder nos cœurs et nos esprits fixés sur Dieu, à lui accorder notre adoration exclusive et à ne pas nous laisser séduire par les idoles du monde. En recherchant une relation profonde avec Dieu et en lui restant fidèles, nous pouvons éviter les pièges de l'idolâtrie et vivre une vie qui lui est agréable. Leçon 5. Les conséquences des choix. Les erreurs de Salomon ont eu des conséquences durables pour lui-même et pour le royaume d'Israël. Cette histoire nous rappelle que nos choix ont des répercussions et qu'il est crucial de rechercher la sagesse de Dieu et de prendre des décisions alignées sur sa volonté. L'histoire de Salomon nous invite à prendre nos décisions avec sagesse, à rechercher la volonté de Dieu et à être conscients des conséquences de nos choix. Cette histoire met en évidence les conséquences des choix que nous faisons dans la vie. Les erreurs de Salomon dans sa vie personnelle, notamment son éloignement de Dieu et son engagement dans l'idolâtrie, ont eu des conséquences négatives pour lui-même. La Bible nous dit dans 1 Roi 11 versets 9 à 13 que Dieu s'est courroucé contre Salomon et a décidé de lui retirer une grande partie du royaume. Salomon a également ressenti les conséquences spirituelles et émotionnelles de ses choix, comme en témoigne le livre de l'Ecclésiaste, où il exprime une certaine frustration et un sens de la vanité de la vie. Il est important de rechercher la sagesse de Dieu dans nos choix et décisions. Salomon était connu pour sa sagesse, et Dieu lui avait accordé cette sagesse spéciale. Cependant, Salomon a fini par se détourner de cette sagesse en suivant ses propres désirs et en se laissant entraîner dans l'idolâtrie. Nous sommes encouragés à rechercher la sagesse de Dieu, à lui demander guidance et discernement, et à prendre des décisions en accord avec sa volonté, afin d'éviter les conséquences néfastes de choix imprudents ou égoïstes. Et même si les choix de Salomon ont eu des conséquences négatives, il est important de noter que Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Il continue à travailler avec nous malgré nos erreurs et nos échecs, et il offre la possibilité de repentance et de restauration. Même lorsque nous faisons des choix qui ont des conséquences regrettables, nous pouvons nous tourner vers Dieu, nous repentir et chercher à vivre en accord avec sa volonté. Sa grâce nous offre une seconde chance et la possibilité de rebâtir notre relation avec lui. Bien-aimés, en nous appuyant sur la sagesse divine, en nous laissant guider par l'Esprit de Dieu et en apprenant des leçons de l'histoire, nous pouvons prendre des décisions qui honorent Dieu et qui ont un impact positif sur notre propre vie et sur ceux qui nous entourent. Leçon 6. L'avertissement contre l'orgueil. Bien que Salomon ait été béni par Dieu avec une sagesse extraordinaire, il a également été confronté au piège de l'orgueil. Avec le temps, il a commencé à se glorifier en lui-même et à négliger la dépendance à Dieu. Cela a eu des conséquences négatives sur sa relation avec Dieu et sur le bien-être de son royaume.
Nous sommes avertis de ne pas succomber à l'orgueil et de rester humbles devant Dieu, reconnaissant que tout ce que nous avons est un don de sa grâce. L'origine de la sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon était un don de Dieu. Lorsque Dieu lui a offert de choisir ce qu'il voulait, Salomon a demandé la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu avec discernement, 1 Roi 3 verset 9. Dieu, dans sa grâce, lui a accordé une sagesse extraordinaire qui le distinguait des autres rois et dirigeants de son époque. Cependant, avec le temps, Salomon a commencé à s'appuyer sur sa propre sagesse et à se glorifier en elle plutôt qu'en Dieu. Les conséquences de l'orgueil. L'orgueil de Salomon a eu des conséquences néfastes sur sa relation avec Dieu et sur le bien-être de son royaume. En s'éloignant de la dépendance à Dieu, Salomon a commencé à prendre des décisions qui étaient en contradiction avec la volonté de Dieu. Il a accumulé des richesses, des femmes étrangères et s'est engagé dans des pratiques idolâtres, toutes choses qui étaient interdites par la loi de Dieu. Ces choix ont finalement conduit à la division du royaume et à la perte d'une grande partie de la prospérité qu'Israël avait connue. La nécessité de l'humilité dans nos vies. L'histoire de Salomon nous rappelle l'importance de l'humilité devant Dieu. Même si nous sommes dotés de talents, de dons ou de compétences spéciales, il est crucial de reconnaître que tout cela vient de Dieu. L'orgueil peut nous aveugler et nous éloigner de la véritable source de notre sagesse et de nos bénédictions. Nous devons rester humbles devant Dieu, reconnaissant que tout ce que nous avons est un don de sa grâce, et dépendre de lui dans toutes nos voies. L'exemple de Jésus-Christ est l'exemple parfait d'humilité. Il s'est vidé de sa gloire divine pour devenir un homme et servir les autres, Philippiens 2 verset 6, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. En suivant son exemple, nous sommes encouragés à imiter son humilité et à reconnaître que tout ce que nous sommes et avons vient de Dieu. C'est par son esprit que nous pouvons marcher humblement devant Dieu et les hommes. Il est essentiel de rester vigilant contre l'orgueil et de reconnaître que tout ce que nous avons est un don de Dieu. En gardant une attitude d'humilité, nous pouvons cultiver une relation saine avec Dieu et éviter les pièges de l'orgueil qui peuvent nous éloigner de sa volonté. Voici quelques autres points à considérer concernant la prospérité matérielle et les enseignements de l'histoire de Salomon. La responsabilité de la gestion des ressources. Salomon était béni par Dieu avec une grande richesse, mais il avait aussi la responsabilité de gérer ses ressources de manière sage et juste. De même, en tant que croyants, nous sommes appelés à être de bons intendants des biens que Dieu nous confie. Cela implique d'utiliser nos ressources avec sagesse, de les partager avec générosité et de veiller à ne pas être égoïste ou avare. Petit 1. La vanité des biens matériels. Bien que Salomon ait connu une grande prospérité, il a également réalisé que la poursuite des biens matériels n'apporte pas une satisfaction durable. Il écrit dans Ecclésiaste 1 verset 2, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Salomon a réalisé que malgré ses richesses et ses accomplissements, l'accumulation de biens matériels n'apporte pas un véritable sens et une véritable satisfaction à la vie. Cela nous rappelle l'importance de ne pas mettre notre bonheur et notre identité dans les richesses matérielles, mais plutôt de chercher des valeurs durables et éternelles. Petit 2. La générosité et la compassion envers les autres. Bien que Salomon ait connu la prospérité, il avait aussi un cœur compatissant envers les pauvres et les nécessiteux. Dans les Proverbes 14 verset 21, 28 verset 27 il a mis en place des lois pour protéger les droits des plus vulnérables dans la société et dans Proverbes 19 verset 17 il a souligné l'importance de la générosité envers les pauvres. L'histoire de Salomon nous rappelle l'importance d'être généreux et d'avoir un cœur compatissant envers ceux qui sont dans le besoin, utilisant nos ressources pour aider et soutenir les autres. Petit 3. La recherche de la sagesse divine. Malgré sa richesse, Salomon a reconnu que la véritable richesse réside dans la sagesse et la connaissance de Dieu. Il écrit dans Proverbes 8 verset 11, « Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » La recherche de la sagesse divine, qui nous aide à vivre selon les principes de Dieu, est plus précieuse que toutes les richesses matérielles. En fin de compte, l'histoire de Salomon nous rappelle que la prospérité matérielle n'est pas un but en soi, mais plutôt un moyen de glorifier Dieu et de bénir les autres. Nous sommes appelés à mettre Dieu au centre de nos vies, à être de bons intendants de nos ressources, à ne pas mettre notre confiance dans les richesses matérielles et à chercher la sagesse divine. En suivant ces principes, nous pouvons trouver un équilibre sain dans notre relation avec les biens matériels et vivre une vie qui honore Dieu. Une vie comme celle de Salomon nous enseigne l'importance de placer Dieu au centre de nos vies et de reconnaître que toutes nos ressources et possessions viennent de lui.
Il était un roi qui jouissait d'une grande prospérité matérielle, mais il a également compris que la vraie sagesse et le véritable bonheur venaient de Dieu. En tant que croyants, nous sommes appelés à être de bons intendants de ce que Dieu nous confie. Cela signifie que nous devons utiliser nos ressources avec sagesse, en les mettant au service de Dieu et des autres. Nous devons être généreux et prêts à partager ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin, reconnaissant que nous sommes des canaux de bénédiction dans les mains de Dieu. Salomon nous met également en garde contre la tentation de mettre notre confiance dans les richesses matérielles. Il nous rappelle que ces biens sont temporaires et qu'ils ne peuvent pas combler le vide de notre âme. La véritable richesse se trouve dans notre relation avec Dieu et dans la recherche de sa sagesse. L'histoire de Salomon est racontée dans l'Ancien Testament de la Bible, plus précisément dans les livres des rois et des chroniques. Salomon était le fils du roi David et il lui succéda sur le trône d'Israël. Dieu lui apparut dans un rêve et lui accorda la possibilité de demander ce qu'il voulait. Salomon demanda la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu avec discernement, et Dieu exauça sa prière en lui donnant une sagesse extraordinaire. La sagesse de Salomon était renommée dans tout le royaume. Des gens venaient de loin pour entendre sa sagesse et recevoir ses jugements justes. Sa renommée s'étendit même jusqu'à la reine de Saba, qui vint le visiter pour tester sa sagesse. Salomon était également un grand bâtisseur et il construisit le temple de Jérusalem, un chef-d'œuvre architectural. En ce qui concerne la prospérité matérielle, Salomon était très riche. Le royaume d'Israël était à son apogée sous son règne, et il bénéficiait de nombreuses ressources et richesses. Il avait une grande abondance d'or, d'argent, de pierres précieuses et de biens matériels. Les rois et les reines des nations environnantes venaient lui rendre hommage et lui apporter des cadeaux. Cependant, malgré sa prospérité, Salomon a également connu des difficultés. Il a épousé de nombreuses femmes étrangères qui ont détourné son cœur de Dieu, le poussant à adorer des idoles et à compromettre sa foi. Cela a finalement conduit à la chute du royaume d'Israël après sa mort. L'histoire de Salomon nous rappelle l'importance de la sagesse et de la recherche de Dieu au-dessus de toutes les richesses matérielles. Salomon a réalisé que la sagesse était plus précieuse que l'or et l'argent, et que la vraie richesse se trouve dans une relation étroite avec Dieu. Il a compris que la prospérité matérielle n'était pas un but en soi, mais plutôt un moyen de glorifier Dieu et de bénir les autres. L'histoire de Salomon nous encourage à chercher la sagesse divine dans tous les aspects de notre vie, y compris dans notre gestion des biens matériels. Nous devons être reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné et être de bons intendants de ses bénédictions. Cela signifie être généreux, partager avec ceux qui sont dans le besoin et utiliser nos ressources pour accomplir la volonté de Dieu sur terre. De plus, nous devons garder à l'esprit que la prospérité matérielle n'est pas un indicateur de notre relation avec Dieu. Les richesses peuvent disparaître, mais notre relation avec Dieu demeure éternelle. Par conséquent, il est essentiel de placer notre confiance en Dieu plutôt que dans les richesses matérielles. En conclusion, l'histoire de Salomon nous rappelle l'importance de placer Dieu au centre de nos vies, de gérer avec sagesse nos ressources matérielles et de chercher la sagesse divine plutôt que de poursuivre la richesse pour elle-même. En suivant ces principes, nous pouvons vivre une vie équilibrée, qui honore Dieu, bénit ceux qui nous entourent et nous apporte la véritable satisfaction et le véritable bonheur. Puisse la bénédiction et la protection divine vous accompagner dans votre vie. Que Dieu vous donne force et sagesse comme Salomon, afin que vous soyez capable de prendre des décisions éclairées et de vivre selon les principes divins. Puissiez-vous être remplis de la sagesse divine, guidés par la lumière de la vérité et soutenus par la force de Dieu. Que chaque étape de votre voyage soit marquée par la grâce et la faveur divine. Que vous puissiez être une source de bénédiction pour les autres, partageant l'amour et la sagesse. Que la paix de Dieu vous accompagne, maintenant et toujours. Amen.